Yorana, alors aujourd'hui avec Bien dans son Fari, on s'écarte un peu de la ville et on rejoint Réa sur Afahiti. Pour Réa, le bois est une histoire familiale, elle se transmet de génération en génération et je la rejoins aussitôt pour en parler. Yorana! Yorana Fariro, bienvenue chez moi. Merci, ça fait du bien d'être à la presqu'île et de se ressourcer un petit peu. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, comment t'as atterri ici? Alors, on cherchait un terrain sur Tahiti et du coup, on s'est rapproché vers la presqu'île. Parce qu'à la base, on est de Huahine. Okay. Et du coup, le centre-ville, c'était peut-être un peu trop pour nous. Donc, Afahiti, ça se rapproche un peu de la vie des îles. Et donc, on y est bien, c'est calme. Et... Alors, vous avez acheté ce terrain pour y vivre ou dans quel projet en fait? On a acheté ce terrain avec mon frère, mon grand frère, qui est du coup mon voisin et qui vit devant. Moi, c'était plus une maison secondaire pour y faire de la location. Par contre, mon frère, oui, c'est pour y vivre. Ok. Du coup, j'ai cru comprendre que le bois, c'est de famille. Exact. Tu peux m'expliquer un peu? Oui, bien sûr. Alors en fait, mon papa, il est chilien. Donc, il a toujours fait revenir du bois du Chili. Donc, cette maison a été construite en Pinus radiata. J'ai grandi dans des maisons en bois. J'ai toujours vécu dans ce style de maison à Huahine. Et en fait, ton papa a transmis cet amour du bois un peu à toute la famille. Et tes frères sont devenus entrepreneurs, c'est ça? Exact. Donc, il avait sa petite entreprise de vente de bois et de construction de maisons. Aujourd'hui, on a repris l'entreprise de mon papa. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Oui. Okay, voilà. Alors justement, on est dans une maison témoin que votre famille construit. Alors j'aimerais que tu m'expliques parce que du coup c'est sur pilotis, on est sur un pilotis là. Oui, voilà. Donc nous, on a voulu cette maison sur pilotis pour pouvoir utiliser l'espace du bas. Donc en garage, on a fait un petit coin buanderie et peut-être plus tard pouvoir l'aménager, faire un petit coin séjour. Ok, avec un petit barbecue aussi, pourquoi pas. Hein, oui, hein, et aussi parce que quand on est sur pilotis, c'est plus ventilé, donc on a le vent, un peu plus de vue quand même. Et voilà. Tu prends de la hauteur, moi j'aime bien, hein. J'apprécie. On a l'impression d'être là sur la terrasse, un peu suspendu quoi, dans exact. Le temps. Oui. Alors, le bois, tu m'as dit que c'était quoi comme essence alors? C'est du Pinus radiata, c'est du pin. Ok. Et pourquoi avoir choisi cette essence-là particulièrement? Alors au Chili, ça se fait beaucoup, donc il y a de grandes plantations de pin. C'est un bois très résistant qui pousse très vite en plus, donc pour exploiter très facilement. Vous l'avez travaillé, je vois que par exemple l'extérieur, tu as mis une certaine couleur, l'intérieur, on est plus sur du vernis là. Oui, exact. Donc l'extérieur, j'ai voulu un peu dénoter avec l'intérieur, donc on est parti sur une lasure un peu gris. Et à l'intérieur, c'est juste du vitrificateur ou du vernis. Mais le bois en lui-même est traité à cœur. Okay. Donc il est vraiment imputrescible à ce niveau-là. Ça risque rien. Donc en fait, la peinture, tout ce qui va être verni, c'est juste un côté esthétique, on va dire. D'accord. Okay. C'est vrai qu'on hésite souvent à le prendre parce que justement, c'est cette question de traitement. Donc, alors honnêtement, Fariro, ce bois ne termite pas du tout. C'est vraiment imputrescible. Il a vraiment été traité à cœur à l'usine. Donc avant d'arriver sur le territoire en Polynésie, donc il n'y a vraiment aucun risque qu'il soit termité ou attaqué. D'accord. Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, on va faire une toute petite pause. On reste dans le bois, on va parler parquet. Et c'est le dernier sujet de revêtement qu'on fait avec Boumé. C'est parti. Il y a 3 sortes de parquets. Il y a les parquets stratifiés qui sont du bois compressé en fait en haute densité et on vient recouvrir d'un décor bois. Ça, c'est le stratifié. Il y a aussi du contre-collé. Le contre-collé, c'est une âme de bois massif avec 2 contrebalancements justement pour stabiliser le contre-collé. Et il y a le parquet massif où c'est que du bois. Alors, les avantages et les inconvénients. Pour le stratifié, on a des stratifiés standards, basiques, et il y a des stratifiés qui résistent à l'eau.
C'est bien justement pour le fénois, pour tout ce qui est zone très humide. On a des stratifiés qui vont dans les cuisines et dans les salles de bain et c'est des stratifiés qui sont bien spécifiques qu'il faut traiter avant la commande. L'avantage du contre-collé, c'est qu'on a une lame massif qu'on peut poncer, on va dire, 10 ans après le premier achat. Le massif, on peut le poncer ad vitam aeternam. Le problème, ça va être l'humidité. Comme c'est que du bois massif, si on a un produit qui n'est pas adapté à l'humidité, comme un bois exotique par exemple, il va travailler et il va dilater et ça peut être problématique. On va dire que pour tout ce qui est cuisine et salle de bain, on va privilégier un stratifié hydrophobe. Après, pour toutes les autres pièces, on peut mettre des stratifiés qu'on en souhaite. De toute façon, il y aura juste un choix de couleur à faire et éventuellement une épaisseur suivant la fréquence de passage. Et dans ce cas-là, on va privilégier pour des grands trafics tels des commerces, un stratifié qui est à fort passage et l'inverse pour du résidentiel. Tout ce qui est stratifié, on va l'entretenir comme on entretient un carrelage, avec des produits pas trop agressifs. Pour le parquet et le contre-collé, il s'entretient pareil que le stratifié. Seul inconvénient, c'est que on va le traiter au fur et à mesure du temps. Soit un vernis qu'on va remettre, donc on va enlever et qu'on va remettre et on va traiter avec soit une lasure pour changer de couleur, ça peut se faire, soit remettre directement la même teinte et revernir derrière pour redonner une nouvelle vie, en fait une seconde vie au contre-collé. Et pour les parquets massifs, donc là il y a un peu plus d'entretien. On peut le huiler, on peut le traiter avec différents produits pour lui redonner une deuxième vie aussi. Ria, alors j'aimerais que tu me parles de l'agencement de la maison. Oui, écoute, on a voulu faire un grand séjour avec cuisine, donc ouvert. Et au niveau de la déco, c'est un peu de tout ce que j'aime. Donc c'est simple, c'est des coquillages, des fleurs, des petits tableaux, des petites choses un peu qui me représentent aussi. Ok. Alors on a combien de chambres? Alors dans cette maison, à la base, il y avait 2 chambres, 2 pièces. Ici, c'était toute une seule pièce, c'était le lit, le sommier avec un dressing. Quand j'ai décidé de la mettre en location saisonnière, on a décidé de fermer complètement. Et donc, ce qui était censé être le dressing s'est transformé en petite chambre Pour enfants. pour enfants, oui. Ok, d'accord. Donc, du coup, on se retrouve dans la maison avec 3 chambres. Donc là on est dans la chambre parentale. C'est ça. Et là pareil, ça reste le Pinus radiata au Oui. mur. Exact, oui, partout. Et pour que ce soit un peu plus lumineux, on a décidé de peindre en blanc parce que du coup, le bois neutre, brut, ça assombrit un peu les pièces. Donc, on a voulu partir sur quelque chose de plus clair. Donc on continue la visite et on va voir la deuxième chambre. Oui, ok. Là on est dans la deuxième chambre. Oui. Petit bureau, Oui. la commode. Ça, à la base, j'imagine que c'était pour ta fille. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Du coup, comme peut-être qu'un jour on viendra vivre à la Presqu'île, donc deuxième chambre, c'était pour enfants, donc on s'est dit un bureau. Tu sais, on a fait des dressings qui sont fixes, qui ont été faits en même temps que la maison. J'adore tes tableaux, ils sont magnifiques, très féminins. Oui, merci. C'est une artiste hawaïenne, Aloha Demele, qui fait ça et qui les vend, tu sais, en ligne. Tu peux les acheter de façon digitale et les faire imprimer ensuite ici. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait et donc on s'est inspiré un peu, tu sais, pour décorer les chambres. Je suis partie des tableaux. D'accord. Tout simple, hein, oui, voilà, tout voilà. simple. La parure du lit c'est ça. qui rappelle. Ok. Les petites fleurs, donc voilà. Donc on continue la visite. Alors je voulais te parler aussi de la hauteur du plafond. On a voulu faire un plafond haut, ça augmente un peu l'espace et ça ventile bien la pièce. Ça assombrit moins aussi. Ça assombrit moins, c'est vrai, c'est vrai. Ria, le bois, c'est vraiment une histoire de famille chez vous, puisqu'on voit que
tout le mobilier, pareil, il est aussi en bois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, l'entrepreneur qui a fait ma maison, qui n'est autre que mon frère, j'en ai profité pour lui demander, tu sais, de me faire le bar, la cuisine, la salle de bain. Et comme ça, au moins, c'est harmonieux, tout est en bois. Alors la salle de bain, justement, elle est très originale. J'aimerais qu'on aille la voir, surtout à cause de la cabine douche. Oui, pendant que la maison est en construction, je me baladais un peu sur Internet et je cherchais un style et du coup l'effet claustra m'a beaucoup plu et tu sais on peut y suspendre plein de choses, des petites plantes, donc je trouvais ça original et pour le coup au moins la paroi en vitre là elle est costaud quoi. Et là, le côté petit lavabo, pareil, on reste dans le même. Oui, voilà. tu sais, c'était beaucoup plus simple. Non, mais c'est bien parce les qu'en faire. plus, il est arrondi, le meuble. Tout à C'est pas fait. du tout en coin. Oui, oui, oui. Non, c'est bien. Hein. Franchement, on voit que vous maîtrisez. Vous maîtrisez cette matière. Merci. Mais voilà, après, c'était vraiment mon frère, mes frères, quand ils ont travaillé sur la maison, eux aussi m'ont donné beaucoup d'idées sur beaucoup de points. Je ne savais pas forcément ce qu'il fallait faire et je leur ai laissé libre cours et du coup, je leur ai fait confiance et ils se sont bien débrouillés, vraiment. Écoute, j'espère que vous allez faire plein de mises en bois. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'adore le bois parce que c'est très chaleureux. Et je vous souhaite bien du courage et puis continuez à faire ce que vous aimez faire. Merci Farero. En tout cas, merci d'être venu chez moi et merci d'apprécier ma maison, ma petite maison. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. On reste loin de la ville. On part sur Moria. N'hésitez pas à liker la page, à la partager, à regarder les replays sur TNTV Replay. Nana! Cause if God doesn't want to listen,